Bonjour tout le monde, demi de mêlée, passe croisée ou alors essai transformé, vous n'avez rien compris, moi non plus. Aujourd'hui dans le UCIT, nous accueillons Julien, responsable de l'école de rugby Union de Saint-Martin. Bonjour Julien. Bonjour. Alors tout à l'heure j'utilisais des termes de rugbyman, qu'est-ce que le rugby ? Le rugby c'est un sport qui se pratique avec un ballon ovale déjà, donc complètement différent que le ballon officiel rond que tout le monde connaît sur Saint-Martin en règle générale. Donc là, c'est un sport avec un ballon ovale. C'est un sport qui se pratique où il faut faire des passes en arrière pour pouvoir avancer. Donc c'est quand même assez particulier. C'est un sport de contact aussi, sport de combat, avec des règles bien précises pour la sécurité des jeunes, qui est très importante. Et c'est un sport de respect, de convivialité, et c'est un sport de guerrier. Donc c'est un peu un sport de voyous joué par des gentlemen. C'est un peu ça, exactement. Et du coup, il me semble qu'il y a différentes variantes du rugby, un peu comme le football et le foot en salle. Donc quelles sont ces différentes variantes le plus pratiquées ? Alors sur Saint-Martin, en règle générale, c'est le rugby à 15. Donc c'est ce qui se pratique le plus souvent sur la métropole et sur Saint-Martin et sur les îles des Caraïbes. Ensuite, on a le rugby à 7. Un rugby qui est un petit peu différent, qui est beaucoup plus rapide, où il n'y a que 7 joueurs sur un terrain où normalement il devrait y en avoir 15. Donc c'est un sport très spectaculaire, très sympathique, qui se développe de plus en plus, et surtout ici. Et ensuite on a un rugby à 5, c'est un rugby à 5 qui est un rugby sans contact, juste avec des touches, ce qui permet de commencer et d'apprécier le rugby. Et du coup à Saint-Martin, quelle est la variante qui est le plus exercée ? On est plus sur un rugby à 15 et un rugby à 7. Et il me semble que le rugby, ça peut jouer entre amis, en famille, mais le mieux, c'est quand même de jouer avec un club. Depuis combien de temps le club Rugby Union existe ? Le rugby Saint-Martin Rugby Union a été créé en 2013 par le biais de Patrick Gréa et de Frédéric Mallet. Et on a débuté sur les premiers terrains à Saint-Digrande. Le terrain n'existe plus maintenant. Et maintenant, nous sommes sur Grand Case. D'accord. Et du coup, ça va faire pas mal de temps que vous exercez. Vous avez dû réussir à fédérer pas mal de personnes. Vous êtes combien de licenciés dans ce club ? Aujourd'hui, on a environ 60 enfants qui vont de l'âge de 6 ans à 16 ans. Vous avez une équipe d'adultes ou une équipe féminine ici ? Alors pour le Saint-Martin Rugby Union, on est très axé sur le rugby pour les enfants pour le moment. On n'a pas d'équipe senior ni d'équipe féminine. Pour ceux qui veulent rejoindre un club avec un rugby senior et rugby féminin, il faudrait plus se retourner sur l'équipe adverse et concurrente et amicale, et ce sont nos amis aussi, le club des Archibald, qui se trouve à Marigot. D'accord. Et du coup, pour faire ce sport, il vous faut un endroit spécifique, parce que je suppose que faire un plaquage sur du béton, ça doit faire pas mal. Ça fait mal. Donc, où est-ce que vous entraînez la plupart du temps ? Alors on s'entraîne depuis 2 ans maintenant, on a réussi à s'attribuer le terrain de Grand Case. Donc c'est un terrain un petit peu particulier, qui a eu pas mal été esquinté par les différents ouragans, notamment avec Irma il y a 2-3 ans. Et donc c'est un terrain un peu en friche, on le remet en place, on coupe l'herbe nous-mêmes, on va essayer de faire des lignes, des poteaux. Et voilà, donc nos entraînements se passent tous les vendredis et toutes nos manifestations sont sur Grand Case. Et nos entraînements se passent le vendredi à 16h30 à Grand Case. Justement, pour en revenir aux entraînements, quel est le rituel classique d'un entraînement ? Un peu comme on rentre à la maison, on enlève ses chaussures. Comment ça se passe pour l'entraînement ? Alors on accueille les enfants donc à Grand Case à 16h30. Tous les enfants arrivent, viennent dire bonjour au coach et au président. Ça c'est très important, c'est aussi une forme de respect au rugby. On est très axé là-dessus par rapport au respect des adultes et des enfants. Ensuite, ils s'habillent, ils se préparent, donc il n'y a pas besoin de grand-chose, des chaussures crampons, des chaussettes classiques, un t-shirt où papa et maman ne seront pas déçus parce que le t-shirt sera déchiré à la fin de l'entraînement, et un short. Ensuite, une bouteille d'eau, et on attaque les entraînements par un petit échauffement du corps pour se mettre en jambes. Et ensuite, on a plusieurs ateliers, et on finit toujours par un petit match parce que les enfants adorent faire des matchs. Et quand vous commencez un petit match, vous avez un petit cri de guerre ? On a toujours le petit cri de guerre. À Saint-Martin Rugby Union, on se met tous en groupe, on se tend la main et on crie Union. Et du coup, en dehors du club de Rugby Union,
Vous êtes aussi sur la plupart des fronts, notamment au collège ou même dans des événements sportifs et associatifs. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu plus? Depuis quelques semaines, on a mis en place les clubs de rugby de Saint-Martin, donc Union et Archibald, et en association avec l'UCEP. Donc c'est le sport à l'école pour les primaires et les collèges, et le lycée aussi, je crois qu'il y a le lycée aussi. D'instaurer du sport, autre sport que le sport phare comme le football ou le basketball à Saint-Martin. Et donc on a fait une formation grâce au pôle rugbystique de la Guadeloupe. Deux responsables de l'équipe de la Guadeloupe sont venus pour former les professeurs au rugby, pour pouvoir, pas imposer, mais proposer du rugby dans les écoles. Et donc ça c'est très important parce que le vivier d'enfants pour le rugby, c'est à l'école. Et ce qui permet effectivement de pouvoir faire du rugby à l'école. Ensuite, les enfants, s'ils adhèrent au rugby à l'école, vont se présenter dans les différents clubs de Saint-Martin. Et ça rapporte beaucoup de licenciés et c'est très intéressant pour nous. Et au sein des clubs, vous organisez aussi des actions, des tournois ou des événements sportifs aussi? On crée des événements sportifs, un maximum, avec donc nos concurrents et amis, les Archibald. On essaye de faire des rencontres minimum une fois par mois, on essaye, ce qui n'est pas évident pour tout le monde par rapport à nos infrastructures et les leurs. Ensuite, on a aussi nos amis de Saint-Barthélemy qui nous reçoivent et on les reçoit aussi, donc ce qui nous permet de faire des triangulaires quand Saint-Barthélemy vient à Saint-Martin. On se rejoint soit à Grand Cache, à Saint-Martin en Rugby Union, soit effectivement aux Archibald à Bellevue, et ça permet de faire des triangulaires, commencer des petits matchs et des entraînements le matin, passer par un petit barbecue parce que ça c'est très important. Le barbecue est très convivial au rugby et ensuite on finit sur des matchs et on fait la fête. Et il me semble que des fois vous organisez aussi des rencontres avec des anciens joueurs du Stade de France? Alors ça nous est arrivé effectivement il y a 3 ans en arrière, on a fait une grosse organisation de tournoi à l'époque à Quartier d'Orléans quand on avait encore un beau terrain synthétique. On avait accueilli des clubs de la Guadeloupe, des clubs de la Martinique, nos amis de Saint-Barth et Archibald. Et on a eu en spécial guest star 4-5 joueurs de l'équipe de France et du Stade français qui sont venus signer des autographes, jouer au rugby avec les enfants. Et c'était vraiment très très sympathique. Ça devait être incroyable ça quand même pour les enfants. Surtout quand on rencontre des stars comme ça, qu'on les voit en vrai, ils sont très très grands. Je sais pas si je peux faire la comparaison, mais c'est un peu comme voir Zinedine Zidane. C'est un petit peu ça, parce qu'il y a Papé qui est venu, qui était à l'époque le capitaine de l'équipe de France. Un club de rugby, du coup, ça coûte de l'argent. Comment vous faites pour vous financer avec les équipements, les matchs à l'extérieur, dont on va en revenir plus tard, et même les coachs? Donc, comment vous faites pour financer tout ça? Alors, pour le financement, on a nos mécènes, on a des sponsors locaux, des entreprises locales qui viennent qui nous donnent de l'argent, qui nous font des chèques tous les ans. Les coachs et les présidents de chaque club, parce qu'on peut parler de chaque club, vont à la pêche à l'argent, parce qu'on a besoin d'argent pour pouvoir vivre. Alors, c'est pas pour payer les coachs, parce qu'on n'est pas payé, on prend ça sur notre temps, c'est plutôt une passion, parce qu'on a envie de retransmettre le rugby à nos enfants. Et voilà, et après, on a des gros sponsoring qui viennent nous aider, qui nous font du bien à l'année, et qui nous font des petits goodies, qui nous font des petits cadeaux qui permettent à chaque manifestation de pouvoir offrir un t-shirt ou des choses comme ça. Mais du coup, vous devez aussi mettre des fois la main à la pâte, parce qu'il me semble que vous organisez des tirages au sort ou même des barbecues pour avoir... Alors on fait des barbecues, on essaye de faire des petits barbecues, on essaye de faire des ventes de gâteaux pour pouvoir effectivement financer nos voyages, parce que les voyages coûtent très cher, notamment pour aller à Saint-Barth, on a quand même pas mal d'argent à dépenser pour aller à Saint-Barthélemy, même si effectivement on a aussi, encore une fois, des aides via les transporteurs maritimes. Après, pour aller en Guadeloupe, pareil, ça coûte énormément d'argent. C'est pour ça qu'on se limite à 1 ou 2 voyages par an, parce que sinon on ne pourrait pas en faire. Justement, ça faisait partie de ma ma prochaine question, pardon. Donc, quand vous faites un match à l'extérieur, comment ça se passe? Déjà, où est-ce que vous allez? Vous m'avez parlé de Saint-Barth, de Guadeloupe, et vous allez ailleurs ou c'est que sur ces îles-là? Alors, en règle générale, on essaye d'aller 1 ou 2 fois sur Saint-Barthélemy parce que le budget est quand même moindre. Donc c'est quand même plus facile, puis ça se passe sur une seule journée, on part le samedi matin, on rentre le samedi soir. Et donc Saint-Barthélemy nous accueille pour faire un barbecue, on fait un triangulaire avec aussi nos amis des Archibald. Ensuite on fait en règle générale un gros tournoi sur la Guadeloupe qui se déroule en fin d'année, c'est le tournoi du Pérez, où toutes les équipes de Guadeloupe sont réunies.
toutes les équipes des îles du Nord. Il y a aussi des équipes de Martinique, et même de Guyane qui viennent. C'est un tournoi qui se passe sur 3 jours, sur 3 jours et 2 nuits, où il y a un tournoi toute la journée du samedi. Ça réunit plus de 150 enfants, énormément d'équipes. C'est un très très gros tournoi. Et ça, effectivement, on demande une frais de participation à nos joueurs. On essaie d'amener toute notre catégorie. Il y a des parents qui nous accompagnent aussi, parce qu'il faut qu'on puisse accueillir tout le monde et encadrer tout le monde. Et on demande des frais de participation d'une valeur de 150 € par personne et par enfant pour 3 jours. Ça leur permet de voir un petit peu autre chose, sortir de Saint-Martin. Il y a certains enfants, ce qui est d'ailleurs assez rigolo, qui n'avaient jamais pris l'avion. Et quand ils montent dans un avion, ils font les malins avant, ils font pas les malins au décalage. Ça, c'est assez rigolo. Et ça, c'est super. Les enfants sont très contents, ils ont un sourire comme ça, et ils nous remercient, quoi. Et ça fait partie du rugby aussi. Bah justement, le fait d'avoir tous ces sourires sur ces visages, est-ce que ça permet de créer des vraies vocations chez les jeunes Saint-Martinois? Alors, effectivement, il y a des jeunes qui ont débuté en 2013, qui avaient 8-10 ans, maintenant qu'on en 17, 18 ans, qui nous aident à coacher. Donc ils ont des formations, ils passent des formations et ensuite la formation la meilleure aussi c'est celle qui est sur le terrain et ils entraînent des petits enfants qui ont 6-8 ans et ensuite ils avancent petit à petit, ils continuent leurs études. Il y en a beaucoup qui partent après quand ils ont 18 ans en métropole, qui passent par des clubs un petit peu plus importants qu'ici forcément et qui leur permettent de continuer à jouer au rugby, s'exprimer en tant que rugbyman et de montrer aussi la force du rugby saint-martinois, qu'on existe aussi, qu'on est là, et qui leur permettent aussi après de pouvoir trouver un travail via les clubs qui se trouvent en métropole. Et du coup, justement, il y a des jeunes qui partent à l'extérieur. Et est-ce que vous pouvez vous dire que c'est un peu grâce à vous, grâce au Rugby Union, que ces jeunes-là partent à l'extérieur jouer en rugby un peu plus professionnel? Ouais, ça fait partie un petit peu du jeu, donc on est assez content. On est fiers quand on a des enfants qui ont commencé le rugby à 8 ans et qui en ont 18 maintenant et qui nous dépassent, qui sont beaucoup plus grands et costauds que nous et qui se retrouvent en métropole un petit peu grâce à nous et grâce au rugby. On les a mis un peu dans les rails, donc ça c'est chouette. On est vraiment très fiers, ouais, effectivement. On a quelques enfants. Justement, vous pouvez peut-être m'en parler. Il me semble qu'il y a 2-3 jeunes qui sont partis en France. Là, notamment, j'en ai un en tête, c'est Jean-Daniel, Jean-Daniel Volsi, qui a fait des études de comptabilité ici, qui continue maintenant en région bayonnaise, dans le sud-ouest, et qui joue le rugby, et qui a effectivement été coach aussi à Saint-Martin, a fait les tickets sport avec la collectivité au mois de juillet. Tous les ans, il sait ce qu'il faisait aussi, il montrait des activités l'activité rugby au ticket sport de la collectivité. Donc voilà, après on en a d'autres comme ça qui sont partis jouer. On en a un qui est parti jouer à Toulon, on est en jeune espoir, maintenant il est dans un club à Nevers. Voilà, on a quelques enfants qui ont grandi à Saint-Martin et qui ont pu quand même évoluer, pas professionnellement, mais à un haut niveau rugbystique en métropole. Du coup, vous allez avoir une petite fierté quand même. Content, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Et du coup, quel conseil vous pourriez donner à un futur rugbyman, enfin un futur jeune qui voudrait se lancer au rugby? Ne pas avoir peur, parce que le rugby, même si c'est un sport de combat, tout est fait pour se protéger. C'est un sport de guerrier, donc c'est normal, on a des contacts, on a des petits bobos, on prend un petit coup ici, ça fait toujours, ça plaît pas forcément aux mamans, mais bon, parce qu'on est toujours le petit bébé de sa maman, mais il faut pas avoir peur, il faut se lancer, tout simplement. On est là pour les encadrer et les entraîner en toute sécurité. D'accord, et pour en revenir au club, quels sont vos objectifs pour l'année à venir? Objectif, travailler un maximum avec les écoles, avec l'UCEP, pour pouvoir avoir un maximum d'enfants, pour pouvoir regrandir comme avant. Parce que là, on est à 60 licenciés, avant Irma, on était quand même à 130 licenciés. Pareil pour les clubs comme les Archibald, où ils étaient à peu près à 130 licenciés aussi. Et l'objectif, c'est effectivement de regrandir, de pouvoir aussi avoir des installations plus importantes et des vraies installations à Grand Case pour avoir des lignes, pour pouvoir avoir des poteaux, pour avoir de la lumière notamment. Donc on y travaille nous-mêmes, avec l'aide aussi un petit peu de la collectivité malgré tout, même si c'est compliqué. Mais voilà, les objectifs futurs, c'est pouvoir avoir un maximum d'enfants, les sortir un peu de leur quotidien, parce qu'on est vraiment axé aussi sur le social, donc c'est important. On va chercher les enfants à Quartier d'Orléans, à Sandy-Grande énormément pour le club des Archibald, parce que c'est deux clubs qui sont à l'opposé de Lille, donc on a nos quartiers et on va chercher nos enfants comme ça. Et voilà, c'est les objectifs.
Et l'objectif aussi, c'est quand on se retrouve dans la rue et qu'on croise nos anciens élèves, on va dire, nos anciens joueurs qui viennent nous voir, qui nous disent bonjour, bonjour coach, comment tu vas, etc. etc. Ça fait toujours plaisir. Bah, c'est comme on disait tout à l'heure, hein, c'est un sport de voyous joué par des gentlemen. Exactement. Donc il y a un respect qui se suit derrière. Exactement. Et comment on fait du coup pour vous suivre et vous contacter? Pour nous contacter, c'est très simple, par Facebook, tapez Saint-Martin Rugby Union et vous nous envoyez un message via Messenger et on vous répondra très rapidement. Après, sinon, tous les entraînements, c'est le vendredi à Grand Case à partir de 16h30. Bon bah merci beaucoup Julien, on se revoit à la troisième mi-temps. Bien sûr. Et vu qu'on est dans You Say It, c'est vous qui le dites, si vous avez un dernier petit truc à rajouter, allez-y. Faites du rugby. Bah merci beaucoup Julien. Et nous on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau You Say It.